Merci, puis d'abord je remercie Angela et Clément pour ces 2 belles journées de travail. Je remercie le nombreux public dans la salle d'être resté jusqu'au bout, malgré le Black Friday. Hein, j'ai vu que certains sont partis faire leurs courses. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que quand je vais partir d'ici, à commencer par ce soir, je vais me coucher un peu moins bête, parce que j'ai appris plein de choses. D'abord, depuis quelques semaines, je ne connaissais pas, on dit Gilligan? Gilligan? Ah ben on dit Guy ou J? Gilligan, Tronto, Nosban, Fabienne Brugère, Sandra Logier que tu as nommé tout à l'heure. Donc ce sont maintenant des chercheurs, je ne vais pas dire qu'ils me sont familiers, parce que je suis totalement incompétent sur le Caire. J'ai essayé de m'informer. Mais il y a des petits signes, vous avez dans les petits chocolats qu'on avait au fond, j'ai trouvé quelques éléments qui peuvent être à l'insigne de ces 2 journées. Le bonheur arrive à ceux qui rient, proverbe japonais, ou le sourire est le même dans toutes les langues, proverbe mexicain. Voilà, je pense qu'on est dans une certaine théorie du Caire, donc j'espère aussi que moi, qui m'emporte souvent, le Caire va me rendre meilleur. Et depuis quelques jours, tous les matins, je regarde le calendrier en me disant à qui vais-je pouvoir souhaiter bonne fête aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vendredi 23 novembre, bonne fête Clément. J'ai une communication de 23 pages. J'aurais aimé dire à Angela et Clément, j'ai des extraits de films à vous montrer et négocier une rallonge, je crois que c'est pas possible. Donc j'ai abondamment raturé. Pardonnez-moi si quelquefois je cherche la suite. Il y a pratiquement ma communication entière, mon article, mais je vais naturellement là me contraindre aux 20 minutes imposées. Je vais vous parler du cinéma de Gianni Amelio. Et quand Angela m'a parlé de ce colloque, elle m'a tout de suite parlé de ce film d'ailleurs, Les Chiavi di Casa, Les Quais de la Maison. Et en fouillant un peu, je me suis dit, mais tout le cinéma d'Amelio, tout le cinéma on peut dire, est une éthique du Caire. C'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. Le voilà, Gianni Amelio. Il est né en Calabre, le 20 janvier 1945. Vous savez où se trouve la Calabre? Voici sa filmographie, je vais en reparler. Elle est faite de 3 et 3, 6, une dizaine de films. Certains très connus, ça ce sont ses longs métrages. Le troisième, Il Ladro di Bambini en 92 avait eu le grand prix du jury à Cannes, Les Enfants volés, et avec Così ridevano, mon frère, en 98, le Lion d'Or à Venise. Malheureusement, la distribution française elle est ce qu'elle est, et elle a tendance à l'oublier dernièrement, puisque l'Intrepido qu'il a présenté en compétition à Venise en 2013 n'a toujours pas été distribué. Et s'il y avait un film sur le Caire, c'est vraiment celui-là, vous allez voir tout à l'heure. Malheureusement, je vais rien vous montrer parce que j'ai pas d'extrait sous-titré. Et son dernier film, c'est aussi un signe, il a maintenant donc 73 ans, est intitulé La Tenerezza, la tendresse. La Calabre, ne prenez pas comme une insulte, c'est tout en bas. Pour ceux qui ne savent pas, je zoome un peu. Vous avez donc cette Calabre, et avec de l'autre côté de Reggio di Calabria, Messina, dont je vais peut-être vous parler tout à l'heure. Angela en voit Taranto, et même Bari. Et je crois qu'il y a aussi Romano qui est né dans cette région, la région des Pouilles, mais c'est la région limitrophe. Voilà la Calabre. Il est né donc pas loin de Catanzaro, près de la mer Ionienne. Qu'est-ce qui caractérise ce garçon avant de parler de son cinéma? Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. J'essaie d'avoir un peu de bon sens et un peu d'objectivité. Et lorsqu'on lit, quelquefois dans les critiques de films, des éléments sur le cinéma de Gianni Amelio, on lit le plus souvent issu d'une famille d'émigrants où les pères abandonnent les fils. Amelio est hanté par la recherche du père.
la constitution d'un lien père-fils. Je connais personnellement Gianni Amelio depuis Portes Ouvertes. En 90, à l'époque où je travaillais au Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, qui s'appelle aujourd'hui Cinémed, j'avais sélectionné son film en compétition, Portes Ouvertes, tiré d'un roman de Chacha, et ce film avait obtenu l'Antigone d'or. Et je me souviens qu'on a tout de suite sympathisé, lui le Calabrais, enfin moi je le considérais comme un Calabrais, mais il m'a dit non, il me dit, l'un des premiers mots qu'il m'a dit c'est « Sono più siciliano di te ». Je suis plus sicilien que toi. Il m'a expliqué que dès qu'il pouvait, il s'enfuyait et il passait le détroit de Messine. Il a d'ailleurs fait ses études supérieures à Messine, où il s'est souvent réfugié chez sa tante. Et il a fait ses études supérieures à Messine, des études de philosophie, et il parle très très bien sicilien. Et on a essayé de parler de nous, et j'ai essayé la dernière fois qu'on a pu avoir une très longue conversation, c'était en 2007, quand dans le cadre de ma thèse, j'ai eu un semestre d'études, donc je suis parti en Sicile et à Rome, et je lui ai fait une longue interview, dont une partie est off, et que je vais vous restituer au moins en partie aujourd'hui. Il ne m'en voudra pas. Je dis que c'est quelqu'un qui a l'air très ouvert, très affable, mais je voulais donc le questionner sur son univers créatif, qui est un univers énormément sicilien, et on a beaucoup parlé de nous-mêmes, et j'ai traduit quelques mots qu'il m'a dit. D'ailleurs, je me suis trompé dans la présentation. Il y a marqué que quand il est né, sa mère avait 15 ans et son père 17. Non, son père et sa mère se sont mariés à 15 et 17 ans, et il est né un an après. Ça fait une année de différence. Et il m'a dit, nous étions très pauvres. Ça vous surprend pas, la Calabre, à la fin après la guerre, même pendant la guerre, puisqu'il est né le 20 janvier 1945. Et pauvre, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, pardonnez-moi, il y a beaucoup de pauvres, mais je me souviens d'une interview de Chache, qui était instituteur, qui disait « Je faisais la classe, je faisais cours, mais comment faire cours à ces élèves qui ne m'écoutaient pas? Pourquoi? Parce que leur ventre pleurait. Leur ventre pleurait. Ils avaient faim, matin, midi et soir. » Et lisez Chache, et lisez si vous voulez comprendre en partie ce qui est arrivé à Amelio, l'un des plus beaux romans sur le sud de l'Italie, des plus achevés, des plus sincères. Le Christ s'est arrêté à Eboli, de Carlo Levi. Et il a beaucoup de mérite parce qu'en plus Carlo Levi n'était pas du tout méridional, il était piémontais. Et donc, il m'a dit, nous étions très pauvres, ma mère s'appelait Audina, elle a épousé mon père Giuseppe Amelio à l'âge de 15 ans. Elle avait 16 ans quand je suis né, mon père 18. L'année suivante, mon père est né, quelques mois plus tard, mon père est parti en Argentine à la recherche de son propre père, mon grand-père maternel, qui avait quitté la famille. Il nous a donc quitté ma mère, ma sœur et sa mère, qui avait 3 enfants. Ma sœur est morte quand elle avait 2 ans et demi. Généralement, ça s'arrêtait là. Et j'ai su en 2007 autre chose que j'avais lu nulle part. Il a fini par me dire, mon père est revenu 14 ans plus tard. Il a eu un autre fils avec ma mère. Ma famille est redevenue une famille, mais moi je n'en ai pas voulu. Je suis parti. Voilà. Je n'ai jamais voulu revoir ce père. Donc Gian, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a refusé le retour de ce père, et c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Sa mère est morte à 38 ans. On est en droit donc de se demander quelle a pu être l'influence de son enfance, de son vécu sur son cinéma, de la même façon que je me demande aussi si ce que je sais de lui, qui ne me regarde pas d'ailleurs, parce que moi je parle du créateur, de ses films, est la version définitive. Je vous donne cette phrase en cadeau, qui est exactement, il m'a dit la même en Sicile et en Calabrais. On dit en Sicile, u piccirigiu ci dice che l'ami solo quando dormi, quando dorme. Aux enfants, tu leur dis que tu les aimes que quand ils dorment.
Je vais donc développer ce que j'ai à vous dire sur Amelio au sujet de 3 de ses films. Je vous donne les titres français, Les enfants volés, Mon frère et Les clés de la maison. Je vous parlerai aussi par allusion de ces autres films. À travers les portraits d'hommes qui se débarrassent de leurs propriétés, comme Gino dans l'America, de leur peur comme Gianni dans Les clés de la maison, ou de leur certitude comme Vincenzo dans L'Étoile imaginaire, Amelio filme des métamorphoses et des renaissances. Pourtant, la plupart de ces films se terminent par un suspense, un état d'attente commun à tous ces personnages. Leur processus de transformation reste inachevé. Ainsi, Amelio peint-il des hommes capables de résister à la violence et aux aberrations des systèmes, mais au mieux, y réussissent-ils par leur inertie, c'est le cas des clés de la maison, au pire par la fuite, dans Les enfants volés, dans l'America, ou par la lâcheté, dans Mon frère, Così ridevano. Le réel demeurant à jamais infrangible. Solitude et immobilité sont le lot d'Antonio, au bout de la route dans Les enfants volés, tout comme de Gianni dans Les clés de la maison, et tandis que Vincenzo demeure assis devant une ligne de chemin de fer au beau milieu du territoire chinois dans L'Étoile imaginaire, Pietro est emporté par un train qui le ramène en prison à la fin de Mon frère. Gino, quant à lui, est bloqué sur le pont surpeuplé d'un cargo rouillé dans l'America. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur ces personnages. Les personnages qui peuplent le cinéma de Gianni Amelio. Je vais aller un peu plus vite. Alors je dis que je vais vous parler de ces 3 films, mais on peut penser que les plus proches de la théorie du Caire sont pour moi La Stella che non c'è, L'Étoile imaginaire, et L'Intrepido de 2013, son avant-dernier film. Malheureusement, L'Intrepido est encore inédit en France, ça c'est un scandale, tout comme le dernier La Tenerezza. Pourquoi je vous dis que ces 2 films sont peut-être les plus intéressants dans le cadre de ce colloque? Parce que L'Étoile imaginaire met en scène les tribulations d'un Italien en Chine, pour pasticher un titre d'un film de Philippe de Broca. C'est l'histoire de Vincenzo Buonavolontà, il s'appelle Vincent Bonne Volonté. Plus tard, je citerai Amelio qui dit « Les prénoms et les noms sont très importants dans mes films. On ne s'appelle pas Pierre, Paul ou Jacques par hasard. » Vincenzo Buonavolontà se rend de sa propre initiative en Chine. Pourquoi? Parce qu'il a vendu une machine à des Chinois. Et après l'avoir vendue, il s'est aperçu que dans sa machine, il y avait une pièce défectueuse qui pouvait être dangereuse. Donc qu'est-ce qu'il fait? De sa propre initiative, à ses frais, il va en Chine pour retrouver sa machine. Et ce voyage devient un périple, devient une odyssée. Et c'est pour lui la découverte d'un autre monde, d'une autre vie, qui va donner un nouveau sens à son aventure. De la même façon, dans L'Intrepido, qui est interprété par un comédien inconnu en France, Antonio Albanese, cet Antonio Albanese, comme on dit en italien, buono come il pane, bon comme le pain en italien, quelqu'un qui est très gentil, on dit buono come il pane. Qui est cet Intrepido? Tous les matins, il se lève avec une seule idée, aider son prochain. Il est remplaçant. Donc il va voir quand on a besoin de lui. Il y a un vendeur de pizza qui ne peut pas travailler, il va livrer les pizzas. Il y a une couturière qui ne peut pas faire marcher sa machine, il s'improvise couturier. Et il passe sa vie à venir aider les autres. Je suis surpris qu'il n'ait pas été distribué encore une fois, parce que j'ai retrouvé une critique du Figaro, que je lis rarement, qui dit que ce film méritait le Lion d'Or à Venise en 2013. Essayez de chercher, vous verrez. Donc il a un seul objectif, aider son prochain, toujours avec le sourire sur les lèvres. Il se contente de peu, car l'argent ne représente rien dans sa vie. Le cinéma d'Amelio, si on peut tracer à partir de cette carte un itinéraire. C'est un cinéma du mouvement. Dans Les enfants volés, on part de Milan
on passe par Bologne, Civitavecchia, Rome, on fait un séjour en Calabre très important et on arrive en Sicile. Dans le film d'après, l'América, il parle d'Albanie et on arrive en Sicile. Nord-sud, nord-sud. Dans Mon frère, c'est l'histoire de deux Siciliens qui montent travailler à Turin. L'un d'eux redescend après, vers la Sicile. Les clés de la maison, on part de Rome, on s'en va en Allemagne, puis en Norvège. L'étoile imaginaire, la Stella che non c'è, je vous l'ai dit, direction la Chine. Et les deux derniers, je ne sais pas, peut-être avec l'âge il en a marre de voyager. L'Intrepido est tourné à Milan et la Tenerezza, peut-être s'est-il posé la question, la tendresse, où est-ce que je vais le tourner? À Naples. Le voilà Gianni devant sa caméra, le voilà aujourd'hui. Voilà l'affiche italienne de Il ladro di bambini. Tu me laisses combien? 10 minutes encore? Un quart d'heure? 7. Pendant que mon VLC s'ouvre, les enfants volés, je ne sais pas si vous avez vu ce film, je peux vous le résumer assez rapidement. Que raconte-t-il? On est dans un quartier, le film démarre à Milan, on est dans un quartier populaire de la ville, une femme est arrêtée, pourquoi? Parce qu'elle prostituait sa fille, Rosetta, de 11 ans, pour faire vivre sa famille. La fillette et son jeune frère Luciano sont emmenés par 2 carabiniers vers un foyer d'accueil catholique. Mais les prêtres refusent de prendre en charge ces cas sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de contaminer leurs petits camarades. Restent des places dans un centre en Sicile. Et il est d'autant moins facile de les y conduire que l'un des 2 carabiniers auxquels on a confié les enfants prend la poudre d'escampette à Bologne, en accord avec son camarade qui est censé ne rien dire. Et Antonio, le carabinier restant, qui est très jeune, se sent de moins en moins enclin à abandonner les gamins à leur sort. Il s'ensuit un long voyage au cours duquel Antonio et les enfants font plus ample connaissance. Antonio oublie sa mission et présente ses compagnons assez proches en Calabre. Puis il les emmène à la mer. Ces 2 gamins sont siciliens, j'ai oublié de vous le dire, ils ont grandi à Milan mais ils sont nés en Sicile, mais ils n'ont jamais vu la mer. Et ils vont voir pour la première fois la mer calabraise, la mer de la famille du carabinier Antonio. Ils vont voir la mer qu'ils ne connaissent pas, ils font connaissance avec 2 jeunes françaises, et on arrive ensuite en Sicile où Antonio va confier les 2 gamins au centre. Je pensais vous montrer 3 extraits, mais je vais en choisir un seul. C'è il mare vicino. Quest'estate chissà come ti diverti. Chissà bagnetti fai. In Spagna. Che dici? Non so nuotare.
Je vous épargne certaines choses, comme ce film est une résurgence du néoréalisme, surtout le titre italien Il ladro di bambini rappelle Ladri di biciclette, en italien on a parlé de néo-néoréalisme, le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. De même que le néoréalisme se détournait des bourgeois et des riches pour peindre l'Italie ordinaire et contemporaine, Amelio s'intéresse à deux enfants issus d'un milieu populaire et à un adulte peu élevé dans l'échelle sociale. Sachez une chose, que les carabiniers en Italie, il y a énormément de carabiniers qui sont siciliens, calabrais, napolitains. C'est une corporation qui est énormément faite d'enfants du Sud. Bon, le titre italien rappelle le voleur de bicyclette. De même, le style visuel est sobre, dépouillé, fondé sur une grande attention portée aux personnages, aux liens qui leur servent de cadre. L'autre thème, naturellement, dans le film est l'évolution des rapports entre le carabinier et les deux enfants. Ceux-ci, d'abord murés dans une hostilité de principe, s'ouvrent peu à peu. Le garçon, grâce à une photo du carabinier enfant que lui montre sa grand-mère en Calabre, s'identifie à l'adulte et se projette en lui. Plus secrètement, ce voyage est l'occasion pour les trois personnages principaux d'essayer de construire une nouvelle famille. Le carabinier en tant que père de substitution, les deux enfants à la recherche d'une nouvelle confiance envers les adultes. Ainsi, de Milan à la Sicile se déroule un itinéraire affectif qui représente une renaissance. On assiste donc à un long voyage du nord au sud à travers une Italie en désarroi. À midi, on parlait de la façon avec laquelle le cinéma italien prenait en compte le paysage et l'Italie. C'est là aussi une histoire avec un petit H, dans la grande histoire avec un grand H. On est dans 92, dans cette Italie de Manipulite. Manipulite est le même propre. L'Italie en plein désarroi, les partis politiques, bien avant la France, on assiste à la décomposition de la démocratie chrétienne, à la décomposition du Parti communiste italien. Et effectivement, c'est l'Italie qui précède à peine les scandales de Tangentopoli. Sur cette Italie s'ouvrent les images d'une cité dortoir dégradée de la périphérie milanaise et se termine sur la banlieue fantomatique de Gela, en Sicile. Et les images sont dérangeantes par leur ressemblance. Entre ces deux extrémités géographiques, une série d'étapes qui confirment de temps à autre l'indifférence et l'inaction tant des institutions que de la société dite civile à l'égard de ceux qui auraient davantage besoin de soutien. Je crois que je ne vais pas avoir le temps de parler des deux autres films. Tu es en train de nous montrer combien? 15 minutes encore, c'est ça? Alors, je vais vous proposer une chose. Je vais tendre une main vers les théoriciens du Caire. Je vais arriver directement à la conclusion. Vous aurez pardonnez-moi, le texte entier. J'aurais bien aimé vous parler de ça. Ça ressemble à un baptême. Les rôles sont pratiquement inversés parce que cet Antonio est si jeune que quelquefois c'est lui l'enfant et les deux gamins le père. Et quand il prend le gamin sur son épaule, certes, cet eau salée sert également de baptême. À défaut d'avoir un père, il a trouvé un parrain, le jeune j'ai oublié son prénom, le jeune enfant. Et ça rappelle aussi, souvenez-vous dans l'Énéide, quand Énée porte sur son dos son père, on dit anchise, je prends en français anchise et en italien. On a souvent chez Amelio un renversement où les pères deviennent les fils et les fils deviennent les pères. Et là, quand il lui a appris à nager, il le porte sur son dos. Così ridevano, c'est l'Odyssée de deux frères à Turin. Et les Chiavi di Casa, Angela, si tu veux, on donne rendez-vous à nos amis début 2019 pour essayer de faire une projection au Diagonal. Film que Amelio avait présenté en compétition. Alors souvent, je crois que tout à l'heure, quelqu'un également montrait le même... c'est intéressant parce que le Caire, c'est souvent montré avec deux mains, l'une dans l'autre pour aider. Et chez Amelio, c'est souvent deux visages l'un contre l'autre. Dans les Chiavi di Casa, dans Mon frère. C'est ainsi qu'il montre la sollicitude. En revanche, ça c'est très antonionien. Lorsque deux personnes ne se comprennent pas, ils se tournent le dos quand ils parlent. Je vais vous montrer un extrait en guise de conclusion très rapidement, pardonnez-moi. Et en conclusion, je sors d'Amelio et je vais vous parler d'un film qui s'appelle Nos meilleures années, un film de Marco Tullio Giordana, où
complètement à la fin, après 6 heures de projection, la fille... Et voici le deuxième épisode d'une grande fresque romanesque dédiée à la génération 68 en Italie, nos meilleures années. Nicolas et son frère Matteo ont partagé les mêmes rêves. Una spiritosa? Mi sa di no. Si vous ne connaissez pas le film, c'est l'histoire de deux frères, Matteo et Nicola. Je passe très vite. Nicola a eu une compagne qui s'appelle Giulia, qui est liée à des groupes d'extrême gauche, pour aller vite, on va dire proche des Brigades Rouges. Elle est emprisonnée, elle a coupé les ponts avec sa famille, avec son mari, son compagnon, qui est même allé la voir en prison, un quartier de haute sécurité, pour lui demander de l'épouser. Elle est devenue totalement murée dans son silence, et sa fille va se marier. Mais sa fille, c'est un peu comme Amélie avec son père, elle ne veut plus entendre parler de sa mère. Elle ne veut même pas l'inviter à son mariage. Son père est Nicola, et Nicola est psychiatre. Allora, piano A, piano A, piano A. Certo. Allora è venuto il momento di essere Ah, quello pure tu. Ma che stai dicendo? È bello, aspetta. Hermione. Ça dure 30 secondes, c'est après, après cet extrait. Non so che non sei capace. Non ti lascio. Voilà, à gauche, le fiancé, à droite, sa fille, et naturellement, la mère va être l'enjeu. Eccoli, bei fidanzatini. Ma che bei boccoli che hai, che bei Papà, lascialo viciotti. stare. Non te lo tocco. Anzi, ti devo parlare. Andiamo. Sai, amore mio, lavoro ormai da un po' di tempo a Firenze in un archivio. L'altro giorno mi è capitata tra le mani una pubblicazione del 1966 e ho trovato una foto. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vedere com'erano tuo padre e tua madre da ragazzi. E questo per dirti che tu sei nata dall'amore di due persone allegre e che tutto quello che è accaduto di triste è accaduto dopo e non riguardava te. Sto provando a ricominciare, lontano da tutti. So di essere una presenza ingombrante. Cerco di non dare fastidio a nessuno. È arrivato 2 giorni fa. Siete tu e mamma, vero? Sì. A Firenze nel 66. Che devo fare? Dipende da quanto ti senti forte. Sei felice? Certo. Allora è venuto il momento di essere generosi. Et elle va à la rencontre de sa mère. J'ai pensé à ça parce que hier il y a eu une communication intitulée Les enseignants heureux changent le monde. Et effectivement, quand sa fille, et ça m'est arrivé de me servir de cette phrase, sa fille est réticente, et il lui dit « Est-ce que tu es heureuse ?» Elle lui dit « Oui », et bien le moment est venu d'être généreux, c'est-à-dire de t'ouvrir au monde. Merci.